Bonjour à tous et bienvenue sur le Samsung Galaxy X-Cover 4S, donc un super téléphone solide pour les gens qui veulent un téléphone solide, robuste, vraiment c'est très robuste, voilà. Donc voilà, hop, je vais pas faire plein de choses, voilà. Donc téléphone vraiment robuste, voilà, donc avec ici les nouveaux boutons de Samsung, enfin alors on voit pas bien parce que l'éclairage est vraiment pas bon. Hop, je vais un petit peu essayer de le sauver. Enfin voilà, on a vraiment les boutons, vous voyez, les boutons typiques de Samsung, donc les trois petits traits, le petit rond et le petite flèche comme ça. Donc c'est ces nouveaux boutons de Samsung, voilà, qu'ils ont mis sur ce fameux téléphone, voilà. Donc alors, du coup, pour ce qui est, juste avant de commencer à le configurer tout ça, les petites différences par rapport au Xcover 3 ou Xcover 3 LTE, enfin Xcover 3 VE, ceci est le Xcover 3, donc déjà il est un peu plus petit, hein. Hop, ce que je vais faire c'est que je vais mettre comme ça, donc il est un peu plus bas mais vraiment très peu, hein. C'est vraiment très léger, hein. Si même à un niveau comme ça, c'est vraiment très léger. Écran 4,5 pouces ici et écran 5 pouces ici, donc pour le ça c'est le Xcover 4S et le Xcover 3. Alors il faut savoir que le Xcover 4 c'est la même chose que le Xcover 4S, hein, juste les spécifications changent, mais sinon l'écran reste le même, hein. L'écran c'est exactement le même. Pour ce qui est du Xcover, du Xcover 4S, voilà. Mais sinon, les petites différences vraiment très minimes. Bon, du coup, c'est les boutons en bas, hein. Regardez, c'est pas les mêmes, hein. C'est-à-dire c'est pas les mêmes icônes. Hop, on voit qu'il a vécu ce téléphone, hein. Et puis ici, sur le côté, le bouton est rouge sur le Xcover 4S, alors que là, il est bleu. Mais sinon, rien de fou, hein. Voilà, il est juste rouge ici et bleu sur l'ancien. Voilà. Et puis derrière, le haut-parleur n'est plus... Parce qu'en fait, ici, il y avait le haut-parleur ici, flash et appareil photo. Maintenant, le flash est de l'autre côté, et puis le haut-parleur n'est plus là, le haut-parleur est maintenant sur ce côté-là, il est juste ici, un petit trou ici. Vous voyez, il est juste derrière ce petit trou. Donc ça va un petit peu comme le A5, le Samsung A5. Mais du coup, celui-là, c'est vraiment le Xcover 3, donc un très bon téléphone encore. Hein, mais pour ceux qui veulent faire des petits trucs assez sympathiques, pas des gros trucs, hein, pas des gros jeux, mais des petits machins, ça peut être assez utile. Bon, celui-là ne marche plus, bien sûr, hein, enfin, il a fait plus le téléphone. Mais du coup, voilà. Donc maintenant, oula, j'ai tout fait tomber. Donc maintenant, du coup, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que ce téléphone, donc le Xcover 4S, donc test français, test en France, hein, langue française, voilà. Donc du coup, non, tout simplement, hop, je vais baisser un petit peu, comme ça on va un peu mieux voir. Hein. On voit pas mieux, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en main, et donc on va l'allumer, tac. Ah oui, aussi juste, j'ai oublié de tout préciser, par rapport à d'autres téléphones Samsung, par exemple, on va prendre ce téléphone-là, ceci est un téléphone Samsung, voilà, et ben là, regardez, c'est des boutons allumés, c'est des boutons lumière, entre guillemets, c'est vraiment des boutons lumière. Alors que là, c'est vraiment, regardez, si j'appuie dessus, ça fait, bah non, pas là, non, donc parce que je suis pas encore ouvert, mais ça fait vraiment des boutons lumière, alors que ça, vous voyez, c'est des boutons physiques, c'est vraiment des boutons, donc il n'y a pas de lumière, parce que c'est des boutons physiques, c'est vraiment des boutons qui s'appuient, alors que l'autre, à la base, c'est juste le bouton au milieu est physique, mais sinon les autres sont capacitifs, voilà, comme tous les Samsung, pratiquement, on a chez... À part celui-là, bien sûr, à part l'Xcover 3, évidemment, il a des boutons physiques, comme celui-là, parce que c'est un téléphone solide. Donc c'est mieux avec des gants, hein, de cliquer avec son truc, voilà. Donc bienvenue, on va configurer, donc France c'est France, ok. Donc démarrer. Hop, démarrer. Alors, ok, insérer une carte SIM pour vous connecter. Bon, ça, je vais pas insérer de carte SIM, clairement. Hop, donc quelques informations juridiques à consulter. Voilà, donc tout ça, ça j'avais déjà vu. Le contrat utilisateur, bon après tout ça j'ai pas vu. Voilà, donc j'ai lu, hop, je vais pas faire ça. Suivant, hop, on peut pas faire suivant, si on peut faire suivant quand même. Ok, alors là du coup le réseau Wi-Fi, on va pas voir un petit peu mon réseau, mais du coup je sais pas si on va faire ignorer tout de suite. Donc ça c'est bon, voilà. Donc maintenant copier vos données, enfin vos applications et données. Voilà. Donc tout ça c'est pour ce qui est de la sauvegarde entre guillemets, de retrouver notre sauvegarde d'avant du téléphone, voilà. Mais là ce que je vais faire, c'est que évidemment je vais faire ne pas copier. Voilà. Donc il faut savoir qu'on est sur Android 11 là-dessus. Android 11. Voilà, donc ici, Paris, tout ça, voilà, enfin tout plein de choses. Donc est-ce qu'on est bien le 23, le 19, oui ça c'est bon, ok. Donc tout est bien réglé. Suivant. Hop. Ensuite ici, localisation, bon, tout ça c'est les trucs de Google, voilà, donc tous les machins. Je vais laisser activer parce que bah, je m'en fous un petit peu, voilà. Donc accepter. Hop. Protéger votre téléphone. Donc là, on va mettre code PIN. Bon, ça c'est. Après, chacun met ce qu'il veut. On peut mettre rien du tout. Moi, je vais mettre un code PIN que vous ne voyez pas actuellement. Hop. Et voilà, du coup, c'est bon, c'est parti. Donc, compte Samsung. Voilà, donc évidemment, il me propose un compte Samsung alors que je ne suis même pas connecté à Internet. C'est ça qui est fou. Mais du coup, je vais faire ignorer. Hop, ignorer. Hop, ensuite, c'est terminé. Terminé. Hop. Et là, normalement, on devrait pouvoir accéder à notre machine.
Alors il y a le logo Samsung juste ici qu'on le voit un petit peu. Ici le logo Samsung qui est très visible. Donc ce téléphone là est noir, hein. Il est vraiment noir. Il n'est pas gris, enfin là en gris c'est gris mais c'est vraiment noir. Hein. Il n'est pas gris comme mon Xover 3, parce que le Xover 3 qui est juste ici, il est gris. Vous voyez, il est gris. Bon, juste le contour est noir, mais sinon le gris ici. Et puis derrière aussi il est gris. Voilà, mais juste le contour ici, tout le tour là, hop tout ça, c'est vraiment noir. Voilà. Mais sinon, ce qui ne diffère pas trop, c'est évidemment les petits traits qu'il y a tout autour, donc qui servent à rien, bien sûr, c'est juste pour décorer, mais regardez, ils sont là aussi. Sauf que là, en fait, là, c'est pas la même chose, sauf que là, en fait, c'est des creux, c'est pas des creux, là, c'est des petits traits qui sont solides, alors que là, c'est vraiment des creux. Voilà, là, c'est juste des petits pics, voilà. C'est la différence un petit peu avec ce téléphone-là. Mais sinon, nous arrivons dans le bureau, voilà. Tac, donc bureau tout à fait classique, paramètres. On va regarder un petit peu les informations, donc à propos, hop, donc ici, version Android, alors on va faire logiciel, hop, version Android 11, voilà, One UI 3.1, voilà, donc tout ce qui est normal, écran de 5 pouces, enfin si, je vous avais dit au début, écran de 5 pouces, voilà, donc 5 pouces en diagonale juste ici, mais l'autre, le Xover 3 fait 4,5 pouces, voilà, donc il est un peu plus petit, mais je veux dire, 4,5 pouces, c'est pas non plus extrêmement plus petit, voilà, donc après on peut accéder à tous nos trucs, voilà. Voilà, évidemment, on a les paramètres classiques de Samsung. Après, on voit pas grand chose. Je vais un petit peu augmenter le. Ah, ouais, on a minimum, d'accord, voilà. Ah, oula, on voit mieux quand même. Là, comme ça. Voilà, donc là, il me propose mon compte Samsung pour que je puisse me connecter. Sinon, connexion, voilà, tous les trucs. Voilà. On a évidemment le NFC. NFC, voilà. Sur cette machine, voilà. Donc NFC, voilà, tout ça. Gestion de carte SIM, ça c'est pour ceux qui mettent 2 cartes SIM. On peut mettre 2 là-dedans, j'en mettrai peut-être une ou 0, ça dépend, voilà. Donc pour l'instant, ça c'est ce qui est cool. Écran, voilà. Donc écran, on peut changer la luminosité, voilà, on peut tout changer, voilà. Donc là on voit plus rien. Et là on voit mieux. Voilà, bon après tout ça c'est tous les paramètres qu'on connaît. Calendrier, avec ici la petite 17, c'est vraiment la vraie date. Donc on est vraiment le 17 mars, voilà, le vendredi 17 mars, au moment où je tourne la vidéo, bon maintenant, elle n'est pas sortie le 17 mars cette vidéo, attention. Mais au moment où je tourne, elle est sortie, c'est le 17 mars, voilà. Play Store, voilà, Play Store, Google Play, voilà, tout ce qu'on connaît. Tac. Donc avec encore l'ancienne icône, parce que bon, il est tout neuf ce téléphone, donc forcément je viens de le configurer, donc forcément c'est l'ancienne icône qui est juste ici. Voilà. Sinon après, on a OneDrive installé bizarrement. Ah si c'est vrai que Samsung installe des fois des trucs de Microsoft. Google, on a tous les trucs de Google, dont YouTube évidemment, et Chrome et Google, et Gmail et Maps. Et puis Samsung, on a quelques trucs Samsung, on a juste téléphone, messages et mes fichiers. Voilà. Sinon, c'est juste le seul truc de Samsung. Tout le reste, après, il ne change rien du tout. Voilà. Donc téléphone, évidemment, c'est pour téléphoner. Donc on peut taper des numéros, voilà, tout ce qu'on veut. On peut appeler juste ici. Hop, donc ça va pas marcher parce que c'est un numéro qui n'existe pas, et en plus, j'ai pas de carte SIM. Voilà. Le message, voilà, donc ça c'est pour envoyer des messages. Ajouter une catégorie, voilà, tout ce qu'on connaît. Enfin, après, on connaît parfaitement ce téléphone. Voilà, enfin, on connaît, enfin, pas ce téléphone-là, mais on connaît parfaitement le truc de Samsung. Voilà, c'est tout. On connaît les icônes, voilà, galerie, enfin voilà, c'est tout pareil. Tous les trucs de Samsung, voilà. Donc là, on est vraiment sur une machine Samsung, voilà. Et là, on a tous les trucs de Samsung avec les beaux menus de Samsung, voilà, que j'aime bien. Est-ce qu'on a Samsung Internet? Ah non, ils l'ont pas mis. Ah, c'est dommage. Je rajouterai sur le mien ici, parce qu'il n'y a même pas le truc de, vous savez, le navigateur d'internet de Samsung, voilà, ils l'ont même pas mis. C'est le truc de Samsung Internet, bah ils l'ont même pas mis. Bon bah, dommage. Voilà, sinon mes fichiers, on peut accéder à mes fichiers. Donc ici, stockage interne, il y a 32 Go de stockage interne. Voilà, donc hop, et on a tous les fichiers, voilà, de stockage interne. On a dont les données Android, voilà. Mais sinon, pas grand chose d'intéressant là-dedans. Voilà, sinon, après tout est classé par catégorie, comme on le sait bien sûr. Voilà, après sinon message, on peut envoyer des messages, voilà, comme on a vu. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment les boutons retour à droite, parce que je trouve à gauche c'est pas pratique. Quand on fait comme ça, on est plus à l'aise avec notre téléphone comme ça de faire comme ça. Surtout quand on défile comme ça, on est plus à l'aise à faire retour comme ça. Et home là, et puis menu ici pour accéder à toutes les applications récentes, voilà, évidemment. Donc c'est des applications qu'on peut rouvrir comme ça en RAM. Évidemment qui sont en RAM, on peut par exemple prendre paramètres, hop, qui va se rouvrir exactement sur la page paramètres, voilà. Ça que je veux le dire. Mais sinon paramètres, après j'ai beau le fermer, il s'ouvrira instantanément, regardez, hop, paramètres, tac, bim, voilà, il est déjà ouvert. Parce que c'est pas une grosse application. Mais je vois, il y a un truc là, Game Launcher, alors je l'ai vu là, voilà, ça clairement, ça, est-ce que je peux tourner dans ce sens là? Oui, voilà. Donc évidemment ça, hop,
ça pour lancer des gros jeux. Ou des petits jeux même, hein. Mais voilà, du coup ça va faire un peu plus buggy. Du coup ça veut dire plus de performance, et donc c'est plus long à charger. Mais toutes les petites applications comme message, vous voyez, c'est souvent instantanément, enfin presque instantanément, juste une seconde, voilà. Puis téléphone, pareil, c'est souvent instantanément. Voilà, et j'exagère pas, hein, clairement, voilà, galerie. Alors on a aussi le Galaxy Store qui est installé, ça c'est cool, qu'ils ont mis le Galaxy Store. Donc voilà, après le téléphone est tout neuf, donc il n'y a aucune donnée dessus, donc forcément c'est rapide, hein, voilà. Appareil photo, on peut évidemment ouvrir l'appareil photo pour un petit peu voir, donc là on voit ma main ici dans l'appareil photo ici, donc on voit ici parfaitement le truc ici, voilà, donc on voit parfaitement qu'ici il y a un setup et tout, voilà. Donc appareil photo, je peux tout prendre, tout faire, absolument tout ce que je veux, en fait c'est un truc qui fonctionne parfaitement bien. Voilà, sinon après pour le design, évidemment ici on a tout en haut, hop, alors faut que je trouve. Voilà, c'est que on voit vraiment pas très mal la caméra, voilà. Enfin, juste ici, il y a deux trous, ici, hop, j'arrive. Donc on les voit pas. Mais ici, en fait, ici, il y a deux petits machins, c'est deux petits capteurs de proximité et de luminosité pour un petit peu, quand on est à la lumière comme ça, juste en dessous de la lumière, ça augmente la luminosité, et quand on est dans le noir, ça baisse, voilà. On les voit pas, mais ils sont juste là, il y a deux petits machins. Ah, si on voit un petit peu celui-là, là, on voit un petit peu, il y en a un qu'on voit, mais voilà. Appareil photo ici, haut-parleur, grille haut-parleur noir, et pas argenté bizarrement, parce que par exemple je prends un autre Samsung, j'en ai un là, hop, un Samsung, cette grille là de haut-parleur, elle est argentée, vous voyez, la grille, ici elle est argentée, comme par exemple le Samsung X-Over 3, la grille est argentée, vous voyez, c'est vraiment les Samsung de l'époque, mais maintenant ils mettent plus de grille argentée, voilà, donc ça c'est un autre téléphone que je vous ai présenté sur la chaîne. Enfin voilà, mais sinon, ça c'est... Voilà, donc du coup c'est terminé pour cette vidéo très courte, enfin qui a quand même duré 11 minutes, voilà. Cette vidéo très courte sur cette machine, voilà. Donc voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos je pense sur cette machine parce que c'est un truc très bien. Voilà, vraiment ça marche très bien de nos jours. Ça marche vraiment très bien hein, parce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on peut faire sur Android 11, on peut le faire en fait sur cette machine, voilà. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment très fluide. Enfin voilà. Il y a même Facebook d'installer, on se demande pourquoi. Il y a Facebook d'installer, hop, tac tac tac. Enfin voilà, il y a Facebook d'installer, donc hop, tac. Aucune connexion, mais ça c'est logique qu'il y ait aucune connexion. Enfin voilà, il y a Facebook d'installer, donc si on veut un petit peu aller sur les réseaux sociaux, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Bon en tout cas c'est terminé pour cette vidéo, et en tout cas je vous dis au revoir.